Salut tout le monde. Il vient de me taper sur les fesses. On vous fait une petite vidéo aujourd'hui parce qu'on voudrait vous parler de l'ail et d'oignons. Parce qu'avec Kéké, quand on s'est mis ensemble, je coupais mal les oignons et du coup, vu qu'il aime pas ça, je me faisais engueuler parce que c'était grossier et du coup, tu sais pas couper un oignon, c'est une honte. Enfin bref. Donc du coup, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui savent pas couper les oignons. Donc dédicace à ceux qui se reconnaîtront. Et t'as quelque chose à dire ? Non. Et du coup, voilà, oignon, ail, chef Kéké, dis-nous tout quoi. Montre-nous tout surtout. Bah ouais, je C'est vais vous montrer parti. ça. À tout de suite. Bon, alors je vais vous montrer du coup comment couper un oignon et de l'éplucher aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens, un oignon ça se regarde comme ça. Ça se coupe comme ça. Ça ne se coupe pas dans ce sens-là. Vous allez voir, vous allez comprendre après pourquoi, mais ça se coupe pas comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien sûr, enlever, hop, le haut et là, gentiment, l'éplucher jusqu'à l'autre extrémité pour que ce soit plus simple pour la prochaine. Parce que justement, de l'autre côté, on fait ça aussi à l'inverse. Hop, on vient de chercher et voilà. Comme ça, il y a déjà une bonne partie. Si vous enlevez la première couche, c'est pas très grave. Faut enlever les petites peaux aussi, la petite peau comme ça blanche là. Elle va coller un peu et ça faut l'enlever. Et de toute façon, si vous la prenez, vous allez voir que tout s'enlève d'un coup en même temps. Ou presque. Hop, donc on fait ça comme ça. Ça fait un peu en accéléré. Hop. Donc voilà, l'oignon rouge, du coup, il est comme ça. Là, va falloir le couper, du coup, dans ce sens-là. Comme ça. Pas comme ça. Ça, c'est pas vrai. C'est pas bon. C'est pour émincer, pour ciseler, pour hacher, pour tout. Enfin, pas forcément pour hacher, parce que hacher, on s'en fiche un petit peu. Mais pour, en tout cas, ciseler et émincer, c'est très important. Donc, on le coupe. Hop. Donc là, on va partir sur émincer. Émincer, qu'est-ce que c'est? Faut juste faire des fines lamelles. Donc, ce sera comme ça. Ok? Hop, juste ça. Alors, il y a des gens qui vont être avec le pouce comme ça, les doigts comme ça. Donc là, hop, ils vont se couper le doigt. Donc, il faut faire très attention toujours à mettre le pouce en arrière. Au début, c'est un peu compliqué, c'est sûr, c'est chiant. Je suis déjà passé par là aussi. Mais ça va vous sécuriser les doigts et au moins, vous serez bien content. Donc, toujours comme ça. Le doigt, le pouce en arrière et les doigts devant comme ça. Les trois, en tout cas, devant. Et ça, justement, ça va vous faire barrière pour couper, tout simplement. Vous voyez? Toujours. Hop. Après, plus ou moins fin, ça dépend de ce que vous voulez comme grosseur. Mais après, comme ça, au moins, on peut bien couper. Et après, si on veut aller un peu plus vite, ça fait toujours barrière. Les doigts, ils font toujours barrière. On ne pourra pas se couper plus. Et toujours, bien sûr, la lame légèrement inclinée comme ça. Comme ça, au moins, on est sûr de ne pas attaquer un ongle ou un bout de doigt, justement. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer sur le ciselage. Donc ça, c'est pareil. Ça va être une technique un peu plus compliquée. Parce qu'il va bien falloir le tenir, en fait. Donc ciseler, ça va être en gros en petits cubes réguliers. Donc pour le faire, il va falloir faire des petites incises, mais pas jusqu'au bout. Vous voyez? Là, je vais pas jusqu'au bout. On coupe vraiment à la limite. Vous voyez là? C'est vraiment, je vais pas jusqu'au bout. Ça va être jusqu'à la limite. Donc on le fait totalement. Quelle maîtrise. Merci. Et là, du coup, bon, ça, faudra pas le faire, hein, mais parce que moi, j'arrive un peu plus ou moins bien, mais faire attention à ses doigts. On peut le faire, mais il faut faire attention à ses doigts. Donc là, vous voyez, plus vous allez être fin sur la première découpe, plus vos cubes vont être justement très fins. Si vous voulez vraiment faire un ciselage propre, il faut couper une partie, pareil, pas jusqu'au bout. Hop, à peu près, vous voyez, un petit centimètre, comme ça vous êtes tranquille et au pire vous finirez la fin. Moi je le fais en 3 par exemple, comme ça au moins ils seront bien fins. Donc vous voyez, il se défait un petit peu, c'est pas grave. Donc on enlève les petits bouts qui sont partis à la rigueur. On mettra justement pour hacher tout à l'heure. Et là, il n'y a plus qu'à. Pareil,
faire comme si qu'on éminçait. Et là, vous allez voir. Tac. Voilà. Vous me pardonnerez hein, s'ils sont pas tous parfaits. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. C'est madame qui cuisine. Ah ouais. Bah qui cisèle alors maintenant. Vu qu'elle sait le faire. Ah tac. Vous voyez là, il y a quand même des beaux petits cubes. On le voit. Vous voyez, c'est quand même plus ou moins des petits cubes assez réguliers. Et ça s'appelle du coup ciselé. Bon après en gastro, il faudrait vraiment que ce soit hyper bien fait. Donc si on voit ça, le chef il va gueuler, hein, c'est sûr. Mais voilà, déjà, ils seront beaucoup plus fins que d'habitude. Donc voilà. Et après, pour le bout, ça je vais vous le montrer aussi. Le bout à la fin, c'est compliqué. On a peur de se couper, on a peur de tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut... Hop. Ça, ne surtout pas faire. Hein. Ouais, c'est pareil. Donc, ça, je le fais, mais bon, c'est vrai, il faut pas le faire non plus. Et là, du coup, hop, on peut le pencher un petit peu, comme ça, il est plus stable. À ce moment-là, il est plus stable. Et là, hop, on recontinue. Tac. Et faut pas aller jusqu'au bout, parce que ça, pareil, c'est dur, c'est pas bon, enfin, faut... Voilà. Et là, hop, on le remet dans l'autre sens, et on aura plus de prise, justement. Il est plus arrondi, donc il va plus nous glisser dans les mains. Et hop, là, on rattaque. Vous voyez? Et après, bah, sur les côtés, pareil, pour vraiment pas avoir le cul, et bah... Non, hop, ça on enlève. Et bah, on va partir en biais un petit peu. Après, c'est sûr que la fin, elle sera pas aussi propre que le début, forcément. Mais, déjà, ce sera beaucoup plus fin. À la rigueur, ça, vous pouvez le hacher, si vous voulez. Donc voilà, ça fait du ciselage. Là, j'ai pris les oignons que j'avais émincés tout à l'heure. Donc, pour vous montrer justement hacher n'importe quoi, tous les légumes que vous voulez. Ça, j'ai oublié de vous le dire, mais juste comme ça, bien utiliser des couteaux différents et adaptés surtout. Le couteau d'office, ça, on va dire que c'est 2 éminceurs. Enfin, celui-là, il est un peu plus petit, c'est quand même un éminceur, beaucoup plus petit, mais ça en est un quand même. Et ça c'est important parce que utiliser un gros couteau, un gros éminceur pour faire de l'ail, bon, c'est pas très logique on va dire. Ça peut être dangereux, non? Oui, si on n'utilise pas les matériels adaptés, c'est comme tout, hein. Donc là on va utiliser l'éminceur, pareil celui-ci. Et hacher, ça va être tout simple. Donc vous allez couper grossièrement ou finement le légume que vous voulez. Et après, hacher tout simplement, et c'est repasser par-dessus. Vous laissez la lame appuyée contre la planche. Et après, vous faites juste un mouvement comme ça. Et en fait, vous allez le faire plusieurs fois jusqu'à ce que ça soit bien haché. Généralement, ça par exemple, en restauration, on le voit souvent pour du persil haché par exemple. On hache le persil assez fin. Hop, et vous le passez dans tous les sens possibles. Comme ça, vous voyez tout de suite que ça ressemble légèrement à du ciselage, mais ça partira plus vite en bouillie parce que justement, ils sont moins réguliers, on va dire. Il peut très bien avoir des morceaux qui sont un peu plus gros que les autres, du coup, en hache. Hop. C'est hypnotisant, moi je trouve. Enfin, vu d'ici, je trouve ça hypnotisant. Par contre, j'ai envie de pleurer. Ouais, ça, ouais. Ça va. Une petite astuce? Faut de l'eau. Regardez, ça va, je perds pas trop là. Non, ça va. Faut de l'eau dans la bouche. C'est vrai. Ça marche, ouais. Apparemment, ça marche. Enfin, je l'ai déjà fait, moi, ça marche. Un cure-dent aussi. Ça. Juste. Ce que tu dis, oui, c'est testé et approuvé. Après, ces techniques-là, c'est différent sur chaque personne. Je sais qu'il y a des amis, ça marche pas. Mais ouais, cure-dent dans la bouche, de l'eau dans la bouche. Qu'est-ce qu'il y avait après, ça c'est une technique plus simple et plus bidon, mais
c'est surtout de les éplucher, on va dire. Parce que, ouais, c'est plus quand on les épluche, c'est de les mettre dans un sac et puis mettre les mains sur les deux, comment dire, les deux poignées du sac. Et puis emmitoufler entre parenthèses l'oignon. Et puis comme ça, on peut facilement ne pas avoir les projections de l'oignon. C'est ça qui va nous faire pleurer, c'est surtout quand on le coupe généralement. C'est pas forcément quand on l'épluche. Mais bon, les gens, généralement, ils le font comme ça. C'est la technique de la grand-mère, ça. Le sac plastique, là, c'est vraiment la technique des anciens, on va dire. Ok. Donc voilà, là, c'est du hachage. Ça ressemble fortement au ciselage, mais c'est pas, on voit bien tout de suite que c'est pas aussi propre, aussi net. Là, c'est vraiment haché, ça peut partir plus facilement en bouillie. Okay. C'est pas la même chose. Donc voilà, bon, en tout cas pour l'oignon. Voilà, juste après pour l'ail du coup. Alors là, je vous disais tout à l'heure de bien utiliser, pardon, excusez-moi, de bien utiliser les bons ustensiles. Là, je vais pas le couper avec. C'est juste une petite technique pour vous montrer l'ail, qui a des techniques assez simples pour enlever, parce qu'on galère toujours à enlever la petite pellicule qu'il y a dessus. Donc, ça, c'est assez simple. On prend un gros couteau et on appuie dessus. Hop. Et là, j'ai juste normalement à le pousser légèrement. Et hop, il sort tout seul. Et là, tout, vous voyez, il n'y a plus rien du tout sur. Quelle rapidité. L'ail. C'est trop bien ça, ouais. Bah ouais, c'est assez simple, assez rapide. Moi, je m'ennuie je fais autrement, moi. Voilà. Et du coup, là, faut enlever le tout petit bout, là, qui est dur. Voilà. Quand on essaye d'enlever le germe. Enfin, de toute façon, il faut l'enlever. C'est pas quand on peut, on l'enlève, c'est tout. Normalement, il faut l'enlever. Généralement, les gens ne le font pas. Donc, c'est la petite partie qui est au milieu. Vous voyez, on voit bien que c'est ce petit bout-là. Pourquoi on l'enlève ? Bah, parce que c'est un peu plus dur, c'est moins bon. C'est comme, je sais pas moi, le pédoncule des tomates, on va pas le manger. Bah, bon, il y en a qui le mangent et il y en a qui le mangent pas. Bon, c'est un peu la même chose. C'est comme là, l'oignon, il y en a qui le mangent, il y en a qui le mangent pas. Mais bon. Chacun ses choix. Exactement. Donc là, moi je vais reprendre l'autre couteau parce que je préfère quand même. Et là, bah après, déjà c'était pour vous montrer comment bien l'éplucher facilement. Donc ça, voilà. Et après, petite technique justement pour le faire assez fin et que ce soit pas trop grossier parce que mine de rien c'est assez fort l'ail. Moi ce que je fais c'est que je l'émince d'abord. Hop. Tac. On l'émince gentiment. Tac. On fait l'autre aussi pareil. Tac. Hop. Et après, je vais le hacher gentiment. Hop. Je la plus dans l'autre sens parce que... Et plus vous allez émincer finement, plus après aussi votre hachage il sera fin. Au début, c'est pas forcément grave de le faire gros. Par exemple, je sais pas moi, si vous voulez, je dis des bêtises, mais émincer ou ciseler un chorizo, un gros chorizo, il va être épais. Et bah, même si vous faites des tranches assez épaisses, vu que vous allez les recouper dans deux endroits, enfin dans deux formes différentes, comme ça et après comme ça, et bah c'est pas grave. Faudra faire fin dans ce sens-là et fin dans l'autre sens. Pour que ce soit des petits cubes, même si votre tranche de base, elle est assez grosse. Donc, hop, voilà, vous voyez, ça n'a pas pris du temps, et puis c'est assez fin, et du coup, là, ça va donner du goût, et ça va pas vous arracher la tronche, justement, sur différents plats. Ok, c'est surtout pour les gens qui aiment pas l'ail. C'est ça. S'il y a des gros morceaux d'ail pour comme les gens moi. qui détestent ça, comme Kevin, ou des gros morceaux d'oignon. Ça passe mieux. Voilà, ça passe mieux. Je pense que c'est le début. Après, c'est pour il y a le temps d'adaptation, ils aiment tranquillement, et après, il n'y a plus de problème. Voilà, c'est ça. Ok. Donc voilà.
J'espère que la démonstration de Chef Kéké vous a plu. Il faut juste faire ultra attention à vos doigts comme il a expliqué dans la vidéo. Et donc du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre des commentaires, à partager, faites tout ce que vous voulez. Tout ce qu'il faut. Et puis on se dit à la semaine prochaine. À Allez, plus tard. ciao ciao.